Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin. J'aimerais te parler de la marche que tu as annulée pour ce 4. Et tu as donné ordre. Je ne sais même pas si tu l'as accepté, mais tu as donné une date pour le 11. Papa, il faudrait que tu saches une chose. L'opposition qui est en face de toi, c'est pas une faiblesse. C'est-à-dire eux dans leur tête là. C'est la loi qui les respecte. Donc ils veulent marcher en fonction de la loi. Voilà pourquoi à chaque fois, quand ils ont envie de faire quelque chose, ils sont obligés d'aller vers les autorités. Mais ces mêmes autorités là qui sont à la tête de notre pays là. L'opposition sait qu'ils sont avec toi. Ils savent très bien. Ils savent aussi que quand tu étais dans l'opposition, ce que tu as mis à la tête de l'armée, là, d'autres étaient ton gars du corps. Donc, quand on voit la photo, on le voit même. Donc, il n'y a rien qui peut changer. Tous les ordres que toi, tu vas donner, c'est les mêmes choses que les gars que tu as mis à la tête de l'armée. Ils vont répéter. Tu as fait un communiqué en disant... Bon, c'est l'ordre que tu as donné aux officiers, c'est ce qu'ils ont dit. Donc ça vient de toi, papa, ado. En disant que la marche est interdite sur tout le territoire jusqu'à un nouvel ordre. Bon, moi, à notre grande surprise, on a appris que le PPACI, avec son front commun, pouvait marcher le 11. Papa, le 10, c'est là la campagne commence, présidentielle commence. C'est-à-dire, toi, ta campagne qui t'a choisi avec des gens que vous avez fait complot, c'est le 10, ça commence. Donc, même si tu avais interdit les marchés et tout ça, jusqu'à un nouvel ordre, mais le 10, les gens vont sortir pour marcher, n'est-ce pas? Donc, n'oublie pas que, à partir de cela, là, l'opposition ne va plus se laisser faire. Parce que tu ne peux pas faire la campagne présidentielle sans les marches, sans drainer la foule. Donc, je ne sais pas. Tu vas dire aux gens maintenant que pour faire les campagnes, il faudrait qu'ils aillent à chaque fois au stade. Et que c'est un lieu fermé.
qui seront surveillés par les gens. Papa, tu es en train de t'amuser à le feu. Ton frère en nu, tu vois là. Depuis là, tu fais des trucs qui te disent rien. Tu malmènes ces enfants. Tu les envoies à gauche, à droite. Lui, il est assis, il te dit. Papa, moi, si j'étais à ta place, je dois me poser des questions. Parce que depuis un moment, tu fais des sorties. Tu mets même, tu attrapes les gens maintenant, tu poursuis les gens dans les quartiers, les cargos là. Et là, les gens sont assis là, ils te disent rien. Dans leur cœur là, ils sont pas contents. Papa, les gens disent le 11 là, ils vont marcher. Maintenant, là où ils sont là, ils sont plus prêts à respecter quelque chose. Souvent, il y a tant de gens là, des gars là disent que eux les attendent dans la rue. Pas tes militants là, ils sont en train de te tromper. Parce que quand le peuple va sortir, les militants là, ils vont fuir. Vous laissez les gens là faire leur marche tranquillement. Et ils vont rentrer chez eux. Ils t'ont déjà montré que c'est une marche civilisée. Donc là, tu devais comprendre. Mais bon, à chaque fois comme toi, tu vois que quand les gens marchent pour toi, ils veulent mettre froufrou dans le pays, ou tu n'as pas envie de perdre ton pouvoir. Donc du coup, tu as peur en fait. Il faut les laisser marcher. Parce que eux là, ils vont plus se laisser faire. À partir du 10 à papa, tu te mets en campagne maintenant. Donc eux là, ils vont te considérer que tu n'es plus président. C'est là les vrais trucs vont commencer. Tu peux sortir toute ton armée, papa. Mais c'est le peuple qui décide. Moi, j'étais prévenu au papa. Si tu avais laissé le gars là être candidat, et tout ce qu'ils avaient demandé là, tu avais fait. Aujourd'hui, on ne serait pas là en train d'assis, en train de te parler encore. Tu as fait 2 mandats faux partis. 4e même, tu as forcé, ils t'ont laissé. Et 3e même, tu as forcé, ils t'ont laissé. Maintenant, tu veux ajouter un 4e. Maintenant, ton frère en lui est sorti, il dit tu ne seras plus président. 4e mandat là, tu ne vas pas faire. C'est à cause de ça, tu mets tous les barricades, tous les trucs, toutes les interdictions. Pas moi, j'étais prévenu. Ah. La manière que vous êtes déterminé, c'est comme ça aussi à côté, ils sont déterminés. Bon, c'était un petit conseil au bled donné, papa. Avant de finir, même, papa. Maintenant, toi, tu attrapes Blaise Las, là, tu le mets en prison. Et toi, maintenant, tu te lèves, tu vas dans son village. Tu dis, tu es venu pour parler de la paix. Ces provocations, waouh. Moi, je ne vous comprends pas. Tu attrapes un fils du village, tu le fous en prison et tu dis, tu es venu parler pour la paix.
Jean style Breslas, il était contre la paix. Oh, vraiment. Moi, souvent quand je regarde votre comédie là, ça me fatigue. Les gars, abonnez-vous. Partagez la vidéo. Amenez-la où elle doit aller. Bon, c'était un petit coucou, papa. Bonne journée.